Janvier, c'est une période creuse pour moi. Les salons n'ont pas encore repris, mais qu'est-ce qui a pu m'occuper? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elkad, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce sera un podcast. On en est à l'épisode je ne sais pas combien. On est au premier de l'année 2024, on va dire comme ça. Ainsi, je ne perds pas le fil puisque j'ai prévu de faire des podcasts environ une fois par mois. Donc, on va dire qu'il y en aura 12 sur l'année. Le reste, je ne sais pas. On doit être au 35e, 40e dans ces eaux-là. Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles, de ce qui a été tricoté, des achats que j'ai faits, même si j'ai décidé de ne plus faire beaucoup d'achats, et aussi de mon bilan Refresh Your Stash. Tout premier patron, c'est un patron qui n'est pas de moi, c'est une petite chose que j'ai fait, que je vous avais dit que je vous montrerai, donc ça n'est pas terminé, ça n'a pas été tricoté au mois de janvier, mais je vous avais dit que je vous la montrerai, je l'ai tricoté pendant les fêtes, c'est ceci. Voilà. En fait, vous savez que j'ai relancé le Refresh Your Stash et entre deux projets du Gift Long, je ne savais pas trop quoi faire et j'ai vu passer un nouveau patron. Je ne sais plus exactement, ça doit être au moment des fêtes, dans ces eaux-là. Et ça m'a tapé dans l'œil, ce petit patron-là. C'est ce petit patron de petite maison qui s'appelle Woodland House de Susan Nixon. Ce patron-là, il est au prix de 3 livres sterling 18, oui, 3,18 livres sterling, donc environ 3,89 €, donc pas grand-chose. Et je trouve que c'est un très chouette petit projet pour pouvoir utiliser des restes de laine. Alors j'ai utilisé un reste de loft de Brooklyn Tweed pour faire le chapeau, un reste, je pense, de Frenwool de chez Hobby. Ici, idem pour le fond. Et en fait, j'ai doublé le fil avec un fil de mohair blanc, non, c'était plutôt gris, qui me restait de Madeleine Tosh. Je ne sais pas exactement combien j'ai utilisé de fil, franchement, c'est vraiment un fond de pelote, il ne faut vraiment pas grand-chose. Et je trouve ça super mignon. Et après, vous allez tricoter une petite porte, des petites fenêtres, et vous allez rebroder vos petites fenêtres, et faire une broderie ici le long, regardez, où on voit. Vous allez faire l'herbe. Alors, il y a plusieurs façons de faire. C'est pas très compliqué à faire. Vous allez commencer par ici. Donc, on commence par un cercle magique. On fait un cercle avec des augmentations, vous voyez, hein, ça se voit. Puis, vous allez faire un rang en point ou deux rangs en point mousse, si j'ai bon souvenir, ce qui, avec la dynamique du fil, permet que tout seul, ça va faire le socle. Et puis, vous allez tricoter un tube tout droit. Et puis, vous allez faire le chapeau. Vous allez faire des augmentations pour faire le chapeau. Et puis, plein de diminutions. On les voit ici. Et vous terminez par un petit taille corde. Alors, moi, je l'ai fait en couleur contrastante parce que j'avais plus de reste de fil. Donc, comme je vous ai dit, j'ai utilisé un fond de loft de Brooklyn Tweed. Vraiment pas grand-chose. Et alors, ce qui est surtout important dans cette petite maison-là, c'est de la bourrer correctement. Il faut vraiment la bourrer de manière dense pour pouvoir avoir quelque chose qui tient bien. Alors, ce que je n'ai pas fait ici, mais je pense que la prochaine fois, c'est ce que je ferai, si j'en refais une, c'est utiliser un morceau de carton pour stabiliser la base, pour éviter que ça ne rebondisse quand on bourre. Parce que si vous bourrez très fort, en fait, ce qui se passe, c'est que la base devient bombée, et donc ça ne tient plus tout droit. Ici, elle tient tout droit parce que j'ai vraiment fait de manière à compacter pour pouvoir avoir quelque chose qui soit correct. Et vous allez serrer ici pour faire cette forme de champignon. Donc ça, c'est vraiment un super chouette petit projet à faire. Ce patron, il n'est qu'en anglais. Comme je vous ai dit, il est au prix de 3,89 € anglais, en TVA belge. Elle l'a tricoté en Jamieson and of Shetland et en Shetland Spindrift, donc avec des fils qui sont assez tuidés. Donc c'est pour ça que moi je voulais garder cet effet-là, parce que par exemple ma laine brune et ma laine verte ici, ce sont des couleurs solides, très franches, donc ça n'aurait pas eu cet effet un peu style anglais, vous voyez, de tweed. Donc en doublant avec un mohair, ça donne un effet beaucoup plus soft, beaucoup plus doux, beaucoup plus tweedé. Vous pouvez tout à fait faire du marl, hein, par exemple. Donc le marl, c'est tricoté avec des fils
une couleur A, une couleur B ensemble, puis une couleur A, une couleur C ensemble pour pouvoir avoir des jeux de couleurs. On utilise des aiguilles 2,5, 2,75 et 3 mm. Elle fait environ 11 cm de haut. Oui, dans ces eaux-là, environ 11 cm de haut. Rien ne vous empêche de le tricoter en plus épais. Si vous avez envie d'utiliser une laine plus épaisse, vous aurez juste une petite maison plus grande. Et voilà, c'est tout simplement une super petite façon de faire pour utiliser. Alors ça, c'est le genre de choses, de petites maisons que je peux mettre avec les gnomes que j'ai tricotés de Sarah Shira. Donc ça peut faire petit village. Donc je trouve ça mais vraiment super, super, super mignon. Projet suivant, ça c'est un projet que j'ai fait dans le cadre du Cal Refresher Stage. Je vous l'ai dit, au début de l'année, j'ai lancé un cal qui permet de donner un coup de neuf à son stock. Et moi, j'ai pas mal de fil à chaussettes. On est quand même dans les pratiquement 4 kg, si pas plus de 4 kg, je ne sais plus exactement le chiffre. Et moi, le but, c'était de faire tourner les laines à chaussettes que j'ai en stock depuis quelquefois longtemps, mais très longtemps. Et voilà, rien ne m'empêche d'acheter, mais surtout de pouvoir donner un coup de neuf à mes laines. Alors, j'ai fait le bilan en me disant que j'ai 4 kilos, mais par contre, j'ai vraiment encodé tout mon stock de laine dans Ravelry et j'ai fait le constat que j'ai 220 000 mètres de laine à tricoter, ce qui est énorme. J'ai donc, pour faire le bilan tant qu'on y est de Refresher Stage, j'ai donc vendu environ 3 kilos, c'est rien du tout, hein, c'est minime, mais j'ai vendu quand même pas mal de laine où je me suis dit, j'ai réussi à me détacher. C'est compliqué en fait de se détacher de la laine qu'on a acquis et qu'on se dit, j'en ferai quelque chose, et puis de se rendre compte que tout qu'on le fait, on n'en fera pas quelque chose. Donc j'ai vendu environ, je ne sais plus si c'est 3 kilos, 3 kilos 2 ou 3 kilos 5 de laine qui sont partis rejoindre d'autres personnes vendues, données, échangées, parce qu'il y a des choses que j'ai données, qui sont partis rejoindre des personnes qui en feront quelque chose. Et j'ai aussi tricoté une paire de chaussettes, pas plus, j'en ai une deuxième en attente, mais je ne me suis pas encore décidée sur le patron. Donc ça, c'est un des premiers projets de Refresher Stage, ça m'a permis d'utiliser 58 grammes. Alors 58 grammes par rapport aux 2220 mètres, 58 kilos, je ne sais plus combien, c'est ridicule, on est bien d'accord, mais c'est déjà ça. Donc, parce que j'ai plus de 58 kilos de laine en stock, sans parler de mon stock professionnel. Donc, on a ceci. C'est une paire de chaussettes que je vous avais montré dans la vidéo sur les chaussettes à construction particulière. Ce sont les Cheshire Sock de Biscotte et compagnie. Donc, alors, je les ai déjà portées, c'est pour ça qu'elles ne se mettent pas très bien sur les bloqueurs à chaussettes. Comment est-ce qu'elles se travaillent, ces chaussettes-ci? Alors, ce n'est pas du tout la même construction que les constructions classiques. Donc, les constructions classiques, vous commencez soit par la pointe, soit par la tige. Ces chaussettes-ci, vous allez commencer par le talon. En fait, vous allez faire un montage ici, montage à la turque ou montage, je ne sais plus comment on appelle ça, avec des boucles, peu importe, mais ce qu'il faut, c'est un montage qui n'est pas du tout de démarcation, parce que sinon, ce n'est pas agréable. Et vous allez faire des augmentations, comme quand on fait un début de talon, si ce n'est que vous avez plus de mailles ici, un début de talon, un début de pointe, vous avez plus de mailles ici que vous n'en avez théoriquement en général sur une pointe, je ne sais plus, je crois qu'on monte avec 32 mailles, et vous allez faire 4 augmentations à chaque fois. Donc vous allez finir par vous retrouver avec une sorte de talon mais gigantesque. Une fois que votre talon est fait, donc vous allez avoir ici, voilà, ça va arriver jusqu'ici, jusqu'au coup de pied. Vous allez séparer la moitié des mailles d'un côté et de l'autre, et vous allez travailler d'abord sur la première moitié, ici, et vous allez monter la tige. Alors, on va faire quelques rangs raccourcis ici, et après on fait une tige, et il y a un petit point de décoration qui est une torsade, ici, et vous allez terminer par le bord-côte, et puis vous allez travailler ici, donc on va reprendre de l'autre côté les mailles que vous avez mis à attente, je pense que c'est 60, il me semble, que vous allez mis en attente, donc on va faire quelques rangs raccourcis pour combler, donc ça fait 2 triangles sur la pointe, et on va faire des rangs raccourcis pour combler les 2 triangles. Donc quand vous allez combler ici avec des petits rangs raccourcis, la pointe du triangle, vous allez continuer tout droit classiquement, et puis vous allez terminer par des diminutions et un rabattage, un Kitchener stitch, donc une sorte de grafting, soit à l'aiguille, soit aux l'aiguille à coudre, à tapisserie, soit avec 3 aiguilles
3 aiguilles, 3 doubles pointes ou 3 aiguilles tout simplement, donc un rabat à 3 aiguilles, et voilà, vous avez votre paire de chaussettes. Alors, au niveau de la tenue, elles ne tiennent pas aussi bien que les chaussettes que j'ai classiquement, que je fais classiquement, c'est-à-dire les chaussettes, moi souvent je fais des talons après coup, ou ce que j'ai découvert que j'aime aussi bien, ce sont les talons, ce qu'on appelle les heel flaps. Ça, ce sont les deux techniques qui me conviennent bien. Elles tiennent un peu moins bien. Je les ai tricotées avec une aisance négative pour m'assurer bien qu'elles tiennent bien. J'ai juste adapté la longueur du pied pour m'assurer de ne pas me retrouver avec un pied trop court. Le patron, il est bien écrit, il y a une seule taille. C'est un des problèmes, c'est qu'il n'y a qu'une seule taille. Je pense qu'il y a moyen de jouer quand on s'y connaît un peu en construction de chaussettes pour pouvoir faire ça pour des plus grands pieds ou pour des pieds plus larges. Mais c'est surtout la construction qui m'intéressait parce que c'est une sorte de construction qui sort du commun, cette sorte d'énorme talon qui vient en fait englober et venir juste sur le coup de pied et puis on part dans un sens et puis dans l'autre. Donc c'était une manière de pouvoir voir un peu, on le voit bien ici, hein, comment ça peut fonctionner. Alors ce qui est surtout intéressant, c'est d'utiliser une laine autorayante parce que ceci c'est de la laine autorayante, c'est de la West Yorkshire Spinner Signature. Je ne sais plus le coloris. Je vais vous le dire tout de suite, je reprends mon téléphone. C'est le coloris Passion Fruit Couleur. Donc j'ai utilisé 58 grammes, donc il me reste 40, oui je dis bien 42 grammes de fil, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais voilà, ça a moyen de, voilà, d'utiliser des autorayantes. C'est une technique un peu sympa. Ça tient au pied. C'est pas comme certaines où vous retrouvez le talon carrément en dessous du pied, où c'est très désagréable, mais ça tient quand même au pied, mais un peu moins quand même que les talons classiques. Alors je les mets dans mes chaussures, je marche avec, il n'y a pas de souci. J'ai pas de pli qui se fait en dessous du talon parce que ça je déteste et je trouve que ça fait frottement et c'est très désagréable. Mais je sens quand même que ça tient quand même un peu moins bien au pied qu'un talon après coup ou qu'un talon en heel flap. Donc voilà pour ces chaussettes si vous êtes curieux. Donc je répète, ce sont les Cheshire Cat Socks de Biscuit et compagnie. Ces chaussettes-là, donc Louise Robert, ces chaussettes-là, elles sont en français et en anglais et elles sont au prix de... C'est en dollars canadiens parce que Louise Robert, c'est une designer canadienne qui a une boutique qui s'appelle Biscuit et compagnie et qui fait sa propre laine teinte main. Et le prix n'est pas en dollars canadiens, mais en dollars américains. Donc 5,30 $, c'est environ 5,12 $ belges. Chaque fois je dis belge. 5,12 € TVA belge. Donc à mon avis, vers les 6,50 € pour les Français, puisque je le répète à chaque fois, la TVA sur Ravelry n'est pas la même. En France, il n'applique pas puisque la loi n'est pas claire. Donc on vous applique du 20% au lieu de 5% 5, puisque la TVA sur les produits numériques, qui normalement c'est 5,5 en France, c'est 6 en Belgique, mais vu que la loi est tout sauf claire, eh bien Ravelry ne veut pas prendre le risque et donc préfère appliquer la TVA de 20%. Donc quand vous achetez via Ravelry, c'est comme si vous achetiez des biens physiques et non digitaux, donc vous allez payer 20% de TVA. Alors dites-vous que ce n'est pas dans la poche du designer, c'est dans la poche de l'État. Soit, donc il vous faut de la fingering et de préférence plutôt de la laine autorayante et ça se tricote avec des aiguilles 2,5. Moi j'utilise des Adi Crazy Trio pour pouvoir faire ce genre de fil. Elle dit entre 274 et 366 mètres. Moi j'ai utilisé en tout, alors je tricote serré et souvent j'utilise moins, 232 mètres. Donc vous voyez, j'ai utilisé moins que ce qu'elle préconise, 58 grammes. Donc avec une pelote de 100 grammes, vous avez largement assez pour vous faire vos chaussettes. Vous pouvez tout à fait augmenter de 4 mailles pour pouvoir avoir un peu plus d'aisance sur l'avant du pied. C'est à vous à voir si ça convient ou pas. Et puis après, éventuellement, faire un gousset pour diminuer le nombre de mailles qui viennent englober votre tour de pied, si vous voulez le coup de pied, diminuer pour pouvoir affûter, affiner au niveau de la pointe et affiner au niveau de la tige. Je pense que c'est faisable dès que vous maîtrisez un peu la construction de chaussettes. Ce n'est pas une paire de chaussettes qui est pour les tout débutants. Si vous ne connaissez pas du tout les constructions de chaussettes, c'est pas compliqué. Les techniques en soi ne sont pas compliquées, mais il faut avoir une visualisation dans l'espace de comment ça fonctionne. Il y a des rangs raccourcis à l'allemande. Il y a une torsade, mais qui est excessivement simple. C'est une torsade sur 4 ou 6 mailles, je pense. Le reste, c'est du jersey. Mais je dirais que, d'abord, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de trou. Ici, là, voilà, là. S'assurer qu'il n'y ait pas de trou ici. Quand vous repreniez vos mailles, pour que ce soit bien propre au niveau du dessus du pied, sinon c'est pas très joli.
Et puis, visualiser et éventuellement vous dire comment est-ce que je pourrais faire pour adapter à mon pied, parce que je le répète, tous les pieds sont différents. C'est une partie de la morphologie qui est la plus variable chez l'humain, je pense. Parce qu'on a des forts coups de pied, on a des pieds longs, on a des pieds fins, enfin, peu importe, mais c'est vraiment pour moi, une des parties du corps qui est la plus difficile à travailler et à designer. Donc, il faut un minimum de compréhension. Si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer par des chaussettes classiques, tubes, avec un talon après coup ou un talon à raccourci, quelque chose qui ne soit pas excessivement compliqué. Prenez une laine fun, où vous vous amusez, vous n'avez pas l'impression de tourner en rond sur du jersey pendant des kilomètres, parce que dans les nids, c'est le problème. Et c'est comme ça que vous allez commencer à appréhender et savoir qu'est-ce qui vous convient mieux que d'autres, parce que tous les talons ne conviennent pas à tout le monde. C'est comme ça, c'est une question de le pied creusé, le pied pas creusé, ce genre de choses. Donc voilà pour ces chaussettes-ci que j'ai fait dans le cadre du Refresh Your Stash. Il y aura une deuxième paire qui viendra. Je ne sais pas quand. Si j'en fais une par mois, ce serait pas mal. Mais vu le nombre de salons qui se profilent, ça va être compliqué. Autre projet. Dans le dernier épisode du mois 2023, ou début 2024, je vous avais montré 2 écheveaux que j'avais retrouvés dans mon stock. Des écheveaux qui m'avaient été offerts par la boutique Les Petits Points Parisiens, par Anne, en 2019, je pense. 2019, 2020, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Ça fait quand même quelques années. Et pour en faire quelque chose. Et quand je les ai vus, je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa. Et donc, voilà ce que j'en ai fait. J'ai fait un col. Alors, je vais peut-être pas m'enfiler parce que sinon je vais faire craquer le micro. Ce col, il est légèrement en trapèze. J'ai fait des... Donc, on commence par la base ici, avec un montage en côte, des côtes 1-1, et puis vous allez faire un point de bobble, je vous expliquerai après. Mais en attendant, vous allez faire 2 séries de bobble, une série de diminution, 2 séries de bobble, une série de diminution, 2 séries de bobble, une série de diminution, et puis on termine avec un ourlet. Ce ourlet, c'est simplement une bande de jersey coupée par une bande en jersey en verre, et puis on prend encore quelques rangs en jersey que vous allez replier et coudre à l'intérieur. Et j'ai fait 2 œillets ici pour y passer un cordon en I-cord avec lequel j'ai mis des pompons. Alors, ce col s'appelle Popcorn Col. Pourquoi? Parce que j'ai fait des points avec cette laine bouclée. Je voulais faire un point texturé qui ressorte, qui fasse ressortir l'effet très bouclé du mohair. Et en fait, c'est le point que j'ai utilisé pour faire le pull Bubbles il y a 4 ans, 3 ans. Donc, c'est exactement ce point-là. C'est pas des bubbles, ce ne sont pas des bubbles. Vous allez travailler comme un point estonien, donc vous allez faire X mailles dans une maille, puis vous allez travailler 2 rangs, et puis vous allez rabattre. Et on fait entre les deux des mailles croisées. Et c'est ça qui donne cet effet bubble sans en être, parce que vous n'avez pas besoin d'un crochet, il faut juste de la patience, parce que ce fil étant particulier, il faut vraiment pas tricoter trop serré parce que sinon vous n'arriverez jamais à passer votre aiguille dedans. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez un crochet sous la main, pour passer les mailles, vous le faites. Ou alors, plutôt que de faire 5 mailles endroit ensemble, vous faites la dernière maille à l'endroit et puis vous passez toutes vos mailles l'une après l'autre. Donc, vous faites comme un surjet simple, mais ce ne sera pas un surjet simple, ce sera un surjet quintuple puisqu'il faut faire passer 5 mailles au-dessus de la maille que vous avez tricotée, donc c'est tout à fait faisable, hein. Ça ne va rien changer au look du point texturé, donc voilà ce que ça a donné. Alors il faut encore que je fasse les photos. L'avantage de ceci, c'est que j'ai fait pour que ça puisse il y ait une coulisse, que ça puisse se resserrer. Il ne faut pas le faire trop près du cou, parce que c'est quand même une texture assez dense, le résultat est assez dense. J'ai prévu 2 tailles, j'ai prévu une taille enfant et une taille adulte, donc il est moins large et moins haut, et ça permet d'avoir quelque chose qui tient bien au cou. Voilà. Et ça fait un truc relativement fun, que je trouve sympa. Ce col s'appelle Popcorn Col. J'ai utilisé de la Petit Point Parisien BFL Decay, donc de la Blue Face Leicester Decay Superwash, en coloris Toffee, et j'ai utilisé 78 grammes
donc 175 mètres. Et pour l'autre laine, c'est du mohair bouclé, qui est référencé comme super bulky sur Ravelry. J'ai utilisé 92 grammes. Alors, elle peut se tricoter jusqu'à 8 mm. Moi, je n'ai pas utilisé des aiguilles millimètres, j'ai utilisé des aiguilles 4 mm parce que c'est vrai que le fil est très bouclé, mais je voulais un effet relativement dense. Donc, ça a permis de pouvoir faire quelque chose, des bubbles qui soient plus denses plutôt que quelque chose d'aérien. Alors, vous pouvez tout à fait envisager de faire ce chose-ci avec un mohair et soie, mais alors vous allez le tripler, le quadrupler pour avoir un effet bouclé, ou un autre fil bouclette, ou un fil teddy, ou Dieu sait quoi, vous pouvez tout à fait envisager, du moment qu'il y a une différence de texture entre la couleur de fond et le bubble. Donc vous voyez, ça fait comme des petits moutons en fait. Et il s'appelle Popcorn parce que quelqu'un m'a dit que ça lui faisait penser à des popcorn. Donc ça, c'était un fil que j'avais en stock depuis pas mal de temps. Il sortira durant le mois de février, je ne sais pas trop quand. Mais voilà pour le prochain design qui va sortir. Prochain patron, ce sera un patron de gilet pour hommes. Ce patron-là, c'est une laine que j'avais depuis fin 2022, dans ces eaux-là. Octobre 2022, novembre-décembre 2022. J'avais acheté de la Gilliatt en couleur nuit, donc Gilliatt de Dererum Natura, c'est du Mérinos d'Arles cardé, qui se tricote en général en 4-5 mm. J'avais acheté cette laine-là dans le but de faire un gilet pour mon mari et ça ne s'est jamais mis sur le tapis, si ce n'est que récemment je me suis dit qu'il était temps que je le tricote. Donc j'ai fait un gilet et ce gilet s'appelle Husband jusqu'à présent. Hein, il a été baptisé par Stéphane, qui est un des membres du groupe Discord. Ce gilet-ci, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est un gilet avec de la texture, style Guernsey. Les Guernsey, ce sont les pulls des marins des îles Guernsey, des îles Jersey et aussi de la côte version du côté de la Manche, des îles britanniques. Donc vous allez retrouver ça historiquement, ce genre de pull. Ils sont construits d'une manière particulière, ce genre de pull. Je détaillerai ça dans une autre vidéo parce que c'est intéressant à savoir. Ils ne sont pas nécessairement tricotés à plat, mais souvent ils sont tricotés du bas vers le haut. On rajoute les manches, on fait un gousset spécifique. Le col est très spécifique. Le bas du corps est spécifique, ils mettent une ouverture. Il y a des motifs, il y a des lettres quelquefois mises sur le bas du corps. Je n'ai pas encore vraiment cherché les raisons pour lesquelles ces motifs-là sont particuliers. Souvent, quand on fait des motifs qui sont des motifs qui peuvent se rapporter à une famille, c'est souvent que parce que, comme ce sont des pulls de pêcheurs, le fait de retrouver la personne, mais quand on retrouve la personne décédée, alors c'est pas très ragoûtant ce que je vais raconter, mais la personne décédée étant dans l'eau depuis longtemps, ça permet de reconnaître les corps. C'est cruel à dire, mais c'est une réalité, c'est aussi une manière de pouvoir identifier quand il y a une perte en tempête ou ce genre de choses. Donc les pulls, c'est aussi une manière de pouvoir dire, ben voilà, c'était mon mari, c'est mon mari, ou je fais partie de telle famille, un peu comme les tartans en Écosse par exemple. Donc ça permet de pouvoir dire je suis telle famille. Et puis voilà quoi, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça pour un peu tous les pulls de marins, quels qu'ils soient en fait. Même sur les pulls norvégiens, on a ce genre de choses. Donc le Guernsey se caractérise surtout par des jeux de texture en point, en vert et en près endroit, et aussi parfois de temps en temps par des torsades. Alors les motifs sont soit horizontaux, soit verticaux. Le pull en particulier, je vous l'ai dit, il a une structure particulière et le motif est particulier et on a des séquences de motifs. Donc ici, j'ai fait une séquence. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est du bleu et on ne voit pas nécessairement grand chose sur du bleu. Je vais peut-être le mettre sur l'avant. Vous avez un point texturé là, un point texturé là, un autre point texturé. Je termine par une petite pointe ici. Je termine par du jersey. J'ai fait un rappel du point texturé juste avant les côtes, et puis on a les côtes. Alors, je l'ai construit non pas à la Guernsey classique, mais version moderne, de la même manière que j'ai tricoté le chantilly. Le chantilly, j'ai tricoté donc en drop shoulder. Les drop shoulders, ce sont quoi? Ce sont les épaules, les manches qui tombent, parce qu'une des caractéristiques du Guernsey, ce sont les manches tombantes. Donc les manches qui arrivent ici, et puis on reprend les manches et on tricote tout droit. Ce genre de pull, donc moi je commence par le dos,
c'est un gilet, hein, donc je commence par le dos ici. On va tricoter jusqu'à l'emmanchure. Alors, il y a un travail de rang raccourci ici pour former les épaules. Il est très grand, donc c'est difficile de vous montrer. Et en plus, je suis limitée en mouvement parce que je me suis blessée au dos, donc me lever et tout ça, c'est compliqué. Donc voilà, vous avez un travail de rang raccourci et vous allez travailler jusqu'au bas de l'emmanchure, ici. Et puis, vous allez, une fois que vous avez fini la partie dos jusqu'au bas de l'emmanchure, vous allez reprendre, on le voit ici, vous allez reprendre ici le long du montage du dos et travailler un devant et puis l'autre devant. Une fois que les deux devants sont faits, on joint en rond. Et alors, moi, j'ai fait quelque chose de spécifique qui se retrouve sur les ganzets, que vous n'allez pas nécessairement retrouver sur les pulls de ce genre-là. C'est un, que je vous le montre, si je retrouve. Il est trop grand, il y a trop de matière, trop de trucs, trop de tout. Voilà, j'ai fait ceci. Est-ce qu'on va le voir? J'ai fait un gousset spécifique en dessous du bras qui permet une aisance. Comme c'est un gilet épais, vous allez porter ça sur un gilet, sur un t-shirt, une chemise, donc ça nécessite une certaine aisance. Voilà pourquoi j'ai fait un gousset en dessous du bras. Il va être lancé en test, ce gilet-ci. Il sortira en avril. Et pour terminer le gilet, je n'ai même pas encore rentré les fils, hein, pour vous le dire. J'ai pas encore rentré les fils, j'ai pas trouvé les boutons. Et on m'a suggéré à l'oreille qu'une paire de poches appliquées serait sympa sur ce genre de gilet. Donc je vais faire des poches appliquées. J'ai fait un col-châle. Donc le col-châle, il se travaille, vous avez fini le gilet, vous allez reprendre toutes les mailles le long des deux devants et sur le col. Et vous allez travailler des rangs raccourcis ici pour former un excès de matière pour pouvoir avoir ce col-châle. Je vous mets une photo ici, portée sans bouton, fil par entrée, mais voilà ce pull qui arrivera au mois d'avril. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai utilisé un peu plus de 7 pelotes de Gilliatt pour le faire, pour une taille L, donc c'est une pièce conséquente, on va dire, plus de 1700 mètres. J'ai utilisé 6 pelotes 80 grammes, 680 grammes en fait. Presque 7 pelotes sont les poches, donc je compte un peu plus de 7 pelotes avec les poches. Donc c'est un projet conséquent, 1700 mètres, c'est quand même un projet conséquent pour une taille L, et j'espère qu'il plaira. Donc voilà, il n'est pas compliqué en soi, la seule partie technique c'est le commencement du dos. Après il n'y a pas de point vraiment très compliqué, c'est une grande pièce, c'est lourd à tourner quand on le fait, mais sinon vous n'avez pas de motif hyper compliqué. Je vous dis, les ganzets, c'est des jeux de maille envers, maille endroit pour créer le motif, et vous avez des diagonales, vous avez comme un peu le point de riz ou le point de blé, c'est ce genre de point qui est spécifique du ganzet. Vous allez retrouver ça sur ce genre de pull. Alors c'est séparé par des barres de point mousse. Donc regardez, on a des barres de point mousse ici pour le motif. Donc voilà, c'est un intemporel. Ce pull s'appellera Husband et il sortira en avril. Et dernière chose qui est sur mes aiguilles, pour le moment qui n'est pas terminée, c'est ceci. Alors vous allez me demander qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un pull pour mon whippet. Donc ça fait un petit temps que j'aimerais faire un pull pour mon whippet. C'est pas simple en fait, parce que les whippets ont une morphologie très particulière. Ce sont des lévriers avec un cou très étroit, un thorax très proéminent, des longues pattes fines. Donc la majorité des patrons que vous allez trouver sur Ravelry, par exemple, Stephen West, il a sorti des patrons de pulls pour ses chiens qui s'appellent Brioche et Stitch. C'est très drôle, mais Brioche et Stitch. Je pense que ce sont des lévriers, des bulldogs français. Des bulldogs français, des carlins, je ne sais plus. Enfin bon, c'est pas du tout la même morphologie qu'un lévrier. Un bulldog, c'est court sur pattes, c'est un tube, voilà, c'est pas un lévrier avec toute la morphologie spécifique du lévrier. Donc je voulais trouver un patron qui soit sympa pour lévrier. Et je voulais le faire sur plusieurs lévriers, donc pas que le whippet. Donc j'ai commencé mon prototype. Voilà, avec du jacquard, hein, bien entendu. Il y aura un empiècement en jacquard et puis le reste, ce sera en gris. Alors, j'ai choisi une couleur blanche, une couleur bleue et du gris. Alors, j'utilise quoi comme laine? J'utilise une laine superwash. Parce que mon chien est un mâle et les mâles whippets ne savent pas viser. Il y en a souvent sur les pattes.
Donc on va essayer d'éviter que le pull n'aille sur lui, mais on ne sait jamais qu'il y a un accident. Il faut que ce soit facilement lavable. Donc j'ai pris de la superwash et j'ai pris une laine pas trop chère, donc de la Friends de chez Hobby. Et ça c'est de la laine, c'est pas du mérinos, c'est de la laine superwash qui se tricote en 4 et 4,5. Il y a 100 mètres ou 50 grammes. Je pense que je n'aurai pas assez de blanc. Mais voilà, j'ai pris, on verra bien de toute façon, parce que j'ai prévu de faire une version galgo, qui est un très grand galgo. En fait, ce sont des amis qui ont adopté un galgo qui court beaucoup, mais qui a plus une morphologie de greyhound. Donc, il va falloir que je joue avec les quantités de fil. S'il faut recommander, je recommanderai. J'ai prévu un petit trou ici pour le collier. Pour ceux qui ont un harnais, il faudra calculer l'endroit où se trouve le harnais, parce que ça, c'est plus difficile, parce qu'il y a tellement de harnais différents que les endroits pour le harnais sont quand même à des endroits... Enfin, ça dépend du harnais, en fait. Et puis, moi, le pull, je n'ai pas nécessairement envie de le faire porter quand on sort, donc ce sera plus pour être à l'intérieur, donc il n'y a pas de but de mettre un harnais. Mon chien, je lui mets son harnais quand on va se promener dans les bois, hein, donc, et en général, il court, donc il n'a pas besoin vraiment de manteau, ni quoi que ce soit, il met vraiment un manteau que quand on va promener en ville, et qui fait vraiment très très froid, et il a un manteau d'hiver. Donc ça, c'est plus parce que monsieur a froid la nuit, et donc plus style pull le soir quand on ne fait pas très très chaud. Parce que voilà, puis mine de rien, il a 7 ans mon chien, donc il a tendance à avoir froid et on chauffe quand même moins, donc j'aime bien qu'il ait quelque chose pour le couvrir. Donc voilà, ce sera un pull Whippet. Et d'ailleurs, je fais un appel à celles, je l'ai déjà fait sur Instagram, mais à celles et ceux qui auraient un lévrier, que ce soit un PLI, donc un petit lévrier italien, un galgo, que ce soit un saluki, un grès, un borzoi ou n'importe, de prendre des mesures, de m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail, parce que j'aimerais bien avoir récolté quelques mesures, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué de trouver des informations sur les lévriers, notamment la hauteur entre le cou et l'emmanchure, enfin ce qu'on appelle notre emmanchure à nous, donc l'endroit où je vais séparer le corps, donc derrière la patte si vous voulez. C'est assez compliqué à trouver. On trouve souvent facilement un tour de cou, un tour de thorax, une longueur d'eau, quand on fait des commandes pour les manteaux de lévrier ou pour les tenues de course ou ce genre de choses. Mais par contre, la hauteur d'emmanchure, la largeur de patte, tout ça, on trouve très rarement. Donc ça, si jamais vous avez un lévrier chez vous et que vous êtes OK de partager vos mesures, ce serait très sympa parce que ça me permettra de pouvoir prévoir plusieurs tailles. Parce que bon, dans les galgos, il y en a de petits et des grands, les grès c'est pareil, tous les lévriers ne sont pas pareils, donc ça me permettra d'avoir un peu un panel au niveau des tailles et de pouvoir me dire, ben voilà, je vais faire une taille plutôt pour les styles PLI, les styles Whippet, les styles grès, les styles galgo. Donc n'hésitez pas à me contacter soit en message privé sur Instagram, soit par mail. Mon mail, vous le retrouverez dans la description, dans About, ici sur YouTube. Voilà, et ne mettez pas ça ici dans les commentaires généraux parce que sinon je ne retrouve pas les informations et voilà, sinon je vais devoir répéter tout le temps la même chose. C'est plus simple pour moi que vous envoyiez ça par mail ou par Instagram ou par Facebook, même si Facebook, méfiance parce que je ne reçois pas toujours les messages et parfois ça se perd. Donc voilà ce qu'il y a sur mes aiguilles. Il y aura aussi autre chose, là je design quand même pas mal parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, je n'ai pas beaucoup, enfin là pour le moment c'est très très calme, parce que les salons recommencent seulement à partir du 10 février, donc là pour le moment je profite pour designer, parce qu'après je vais enchaîner les salons de manière, ça va être quasiment toutes les semaines, pas des salons toutes les semaines, mais je vais avoir des événements toutes les semaines, et donc ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà pour ce qui a été sur mes aiguilles. Enfin, ce qui est sur mes aiguilles, pas ce qui a été. Ce qui a été et ce qui est sur mes aiguilles. Quid des achats de laine? Donc je vous ai dit, je vous ferai une vidéo podcast plus ou moins tous les mois. Parce que ça ne sert à rien de vous faire des vidéos podcast toutes les semaines. Il n'y a pas d'intérêt à vous montrer toutes les semaines les 3 rangs que j'aurais fait, parce qu'il y a des moments où je ne tricote que 3 rangs. Donc je ferai un petit point tous les mois sur les événements, sur les achats, sur ce qu'il y a sur mes aiguilles et ce genre de choses. Et entre eux, il y aura toujours les vidéos, une fois par semaine, plus informatives, plus éducationnelles, on va dire, plus, oui, instructives. Donc voilà pour, et puis parfois plus fun, hein, ça dépendra un peu des sujets. Donc voilà un peu grossièrement comment ça va se passer. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté.
J'ai décidé de travailler sur stock majoritairement cette année. Je ne m'empêche pas d'acheter de la laine cette année, parce que bon, il y a des fois j'ai besoin d'acheter de la laine. Par exemple, pour le pull du chien, j'avais acheté de la laine l'année dernière, enfin oui, en 2023, fin de l'année 2023, même avant, je pense. Je pense que ça fait bien 6 mois que je l'ai en stock, parce que ça fait 6 mois que ça cogite. Je veux essayer de liquider de mon stock, parce qu'il faut se rendre compte à l'évidence que sinon je vais terminer en sablé. Hein, je vous l'ai dit hein, dans la vidéo sur, sur l'anglais. Ensablé, ça veut dire stash, un stage qui va jusqu'à l'espérance, qui dépasse l'espérance de vie. Donc j'aimerais bien quand même diminuer mon stock. Mais j'ai quand même acheté de la laine chez Vulcan Yarn quand c'était les soldes. Et j'ai acheté 2 sets. Un qui va avec ceci. Alors c'est interchangeable. Une couleur qui s'appelle Minou, qui est de la Silky Sock. On est sur de la Fingering 50% Mérinos non superwash, 50% soie. Alors, vous le voyez, ça prend excessivement bien la couleur. Alors, c'est un gris avec un sous-ton légèrement bleuté et rosé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est très changeant. Je ne l'avais pas vu comme ça quand je l'ai reçu parce qu'il faisait très gris. Et là, aujourd'hui, il fait du soleil. Donc, c'est quand même vraiment un... Enfin, la soie, ça prend la couleur de manière différente. Donc parfois, on a des surprises avec la soie. Vous avez des reflets qui ressortent en fonction du temps. Donc voilà, ça. Et avec ceci, avec un mohair et soie qui est rose avec du gris. 75% kid mohair, 28% soie. Alors, il n'y a pas de nom, celui-là, c'est un one of a kind. One of a kind, ça veut dire un seul de son type. Donc voilà pour celui-ci. Mais il peut très bien s'interchanger avec celui-ci qui est splendide, qui est ectoplasme. C'est du non superwash. Ceci, mohair et soie. La même chose, 52% kid mohair, 28% soie. J'aime beaucoup, 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 beaucoup celui-ci. Et j'ai pris avec encore un lama, encore une laine lama gris, souris celui-ci. Donc, je pense que celui-ci et celui-ci peuvent aller ensemble, mais comme celui-ci et celui-ci peuvent aller ensemble, et ces trois-ci peuvent aller ensemble. Je ne sais pas ce que je vais en faire, voilà, mais je les aime, j'aimais bien, voilà. Et puis j'aime bien soutenir les petits entrepreneurs, et parfois c'est compliqué pour le moment. Hein. Je pense que le mois de janvier est compliqué pour beaucoup de monde pour le moment. Donc voilà mes achats laine, je n'ai rien acheté de plus et je veux vraiment essayer d'y limiter mes achats de laine. Je vais devoir me retenir. Je me suis fixé comme objectif de ne rien acheter jusqu'à Malakoff. Ça va être compliqué parce que d'autant plus que mon mari est revenu avec 3 plots de laine à chaussettes. Il me les a offerts, mais ça n'empêche que ça fait 3 plots en plus de laine à chaussettes. Alors, elles vont être transformées en chaussettes parce que ce sont des couleurs hommes et il aimerait bien avoir des chaussettes féminines. Mais ça n'empêche, voilà. Donc voilà pour la laine, ce que j'ai acheté. Enfin, ça, c'est moi qui ai acheté les 3 en plus. Je ne vous les montre pas parce que, comme j'ai mal au dos et elles sont dans une caisse spécifique, je n'ai pas pu aller la chercher. Mais il y a 3 plots en plus. C'est la Schopenwolle, oui, c'est ça. Schopenwolle, Crazy, non, Crazy, je ne sais plus quoi. Crazy Ball, voilà. Crazy Zauer Ball, en couleur bleue. Donc, ça ne va pas révolutionner. Vous les verrez tricoter. Donc voilà pour mes achats. Et pour terminer, j'ai acheté ceci. Parce que je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que fait Claire Garland. Claire Garland, elle fait énormément de patrons de petits animaux, de petits doudous réalistes. Et elle a sorti un livre qui s'appelle Knitting Peter Rabbit. Alors, Peter Rabbit, c'est un livre de Beatrix Potter et vous avez tous les petits personnages de Beatrix Potter. Par exemple, ici, vous avez, regardez, vous avez ici la canne et le renard et vous avez la canne ici, en tricot. Donc, tout est détaillé, c'est en anglais.
évidemment. Elle travaille beaucoup, beaucoup avec des rangs raccourcis, avec des yeux, en jouant avec des 2, 3 épaisseurs de laine pour donner un effet un peu plus fluffy, par exemple. Elle travaille beaucoup avec la texture du fil en particulier, avec les couleurs, par exemple le petit chat que vous voyez ici, pour qu'il un petit habit, ben, pour qu'il soit comme ça, et elle a dû jouer avec les couleurs. Vous avez aussi le lapin, le fameux lapin, voilà. Voilà, le fameux lapin. Alors, ce livre-ci, il est au prix normalement de 25 €, je pense, mais moi, je l'ai payé 11 €. Il était en solde. Je pense, oui, je l'ai acheté sur Amazon. Il était disponible sur Book Depository aussi, mais 11 €, franchement, il y a quand même pas mal de patrons. Je trouvais que ça valait vraiment la peine de l'acheter, surtout que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que fait Claire Garland, même si, soyons réalistes, si j'arrive à terminer le whippet que j'ai en cours, ce sera déjà bien. Et si j'arrive à faire un lapin, ce sera déjà bien aussi. Mais voilà, je voulais absolument, et je trouve que c'est sympa de soutenir Claire Garland parce qu'elle fait de très chouettes choses. Et en plus, c'était en solde, c'était l'occasion. Donc voilà pour mes achats du mois de janvier. Quid du reste? Le mois prochain, donc mois de février, on va se retrouver chez Cécile sur un fil à Orsay où je vous présenterai la Pérégrine. Je ne donnerai pas de cours, mais je serai là. Donc, si vous avez des questions, j'aurai une partie de mes patrons. J'aurai pas tout parce que je ne vais pas amener tout le matériel que j'ai en salon. C'est comme ça parce qu'il faut être réaliste. La boutique de Cécile n'est pas énorme, donc je ne vais pas débarquer avec tout mon matériel. J'aurai quelques patrons. J'aurai Pérégrine en diquet et en fingering. J'aurai les quelques écheveaux qu'il me reste de teint main par pas par Arco Iris, par Ars Natura Yarn qui me reste de Lyon et du Ch'ti Bazar. Donc j'aurai ça le 10 février à Orsay de 10 à 19 h. Donc si vous avez envie de me rencontrer, c'est l'occasion. Je serai aussi le 17 et le 24 février chez Sip & Knit. Je donne 4 ateliers, enfin un cycle d'ateliers l'après-midi ou le matin, je ne sais plus, sur le tricot haute couture. Donc je vais tricoter, vous apprendre à tricoter selon votre morphologie, en partant de la base. Donc on va d'abord travailler sur la fibre, sur le choix de la laine, sur la substitution. On va apprendre à prendre vos mesures, vous allez apprendre à pouvoir choisir les modèles qui vous vont, comment adapter ces modèles, comment adapter si vous avez un gros tour de... Vous avez beaucoup de poitrine, si vous avez peu de poitrine, si vous avez un ventre, si vous avez une bosse dans le dos. Tout ce genre de choses va être abordé pendant ce cycle d'ateliers. Il y aura 4 ateliers qui vont avoir lieu le 17 et 24 février, le 9 et le 23 mars. Donc ça, vous allez sur le site de Sip & Knit, je le mets ici en dessous. Et il y a 3 autres ateliers qui sont prévus. Un sur la brioche, débutant, un sur le jacquard et un sur mon premier pull en top-down. Il y aura probablement un 4e atelier qui viendra, mais je ne sais plus la brioche et le jacquard quand est-ce qu'ils se placent. Je vous conseille d'aller voir, mais de toute façon, vous pouvez me rencontrer le 17 et le 24 février chez Sip & Knit. Je n'aurai pas ma laine, mais je serai là si jamais vous avez des questions. Et je serai là pour donner cours. Donc voilà pour le mois de février. Je vous parlerai après au mois de mars, mais je vous dis déjà qu'au mois de mars, il y aura aussi Malakoff. Donc j'ai quand même pas mal de salons qui vont arriver en février, mars, avril et mai. Donc vous aurez l'occasion de me voir pas mal de fois. Je reste surtout dans le sud de la France. On se verra un peu plus dans le sud, je pense, au dernier trimestre. Enfin, à partir de septembre, on va dire. À partir de septembre, je serai plus dans le sud de la France. On pourra se voir quelques fois. Alors, c'est encore à confirmer. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Mais si vous habitez dans le sud de la France, vous n'aurez peut-être pas tout le sud. Hein. Je ne vais pas aller du côté de Carcassonne, et encore, je ne sais pas. Donc, vous pourrez avoir l'occasion de me rencontrer à ce moment-là, si vous avez envie de me rencontrer. Voilà, je termine avec cette vidéo. Elle est relativement simple parce que, honnêtement, vu que je me suis fait mal au dos, je suis sous anti-inflammatoire là, mais ça a été compliqué. Je voulais faire plus complexe cette fois, je voulais vous proposer autre chose, mais voilà. Les choses sont ce qu'elles sont. Je me suis laissée. C'est compliqué pour moi de manipuler, même tricoter, hein, honnêtement. Cette vidéo déjà, pour pouvoir m'installer, vous regarder, bouger un peu naturellement, savoir l'impression que je suis figée avec un balai, ça n'a pas été simple.
Donc, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à mettre des commentaires. Je le répète à chaque fois, des commentaires bienveillants. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à faire des suggestions. Si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles, j'ai une newsletter. J'ai un Ko-fi si vous voulez soutenir la chaîne. J'ai aussi activé les Thanks YouTube. Donc, si vous avez envie de verser un petit quelque chose pour la chaîne, vous pouvez. Et il y a aussi la possibilité de faire des donations PayPal si vous avez envie. Mais ça, il faut aller sur mon site internet. Voilà, ce sera à samedi prochain.